Salut chers abonnés de ma chaîne, cliquez pour gagner. Comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Alors, moi aussi je vais bien, ça fait 2 jours ou bien. Alors je remercie tous les abonnés de ces chaînes YouTube. Je vous assure sincèrement, bientôt on va passer le cap de 14 000 abonnés. On est à 13 900, voilà, à 13 950 et quelques. Bientôt on va passer le cap de 14 000 abonnés. C'est une chaîne YouTube qui grandit beaucoup. Et notre page Facebook sera en description de cette vidéo. Les gens sont abonnés. Je viendrai avec des lives de temps en temps, surprise là-bas. Notre, comment appelle-t-on, Instagram qui sera aussi en description de cette vidéo. Notre compte Twitter et notre groupe Telegram et le channel. Dans le groupe, nous sommes 13 000 personnes. Ah oui, 13 000 personnes dans un groupe. Oui, c'est un groupe d'auto-formation, comme je dis toujours dans mes vidéos. Alors donc, et tous ceux qui nous envoient des messages, des mails sur notre mail, cliquez pour gagner 456@gmail.com. Vous recevez des réponses à tous vos, voilà, c'est pas moi, à tous vos questionnaires que vous posez là-bas concernant une collaboration, un partenariat. Ce n'est pas moi qui réponds à 100% à ces messages. Il y a une équipe spécialement qui répond à ces messages-là. Alors donc, aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo. Oui, cette vidéo, nous allons parler de quoi? Le titre déjà parle de la vidéo. Est-ce vrai que la patience est un chemin d'or en crypto-monnaie? Parce que je remarque une chose dans ce domaine cryptographique. Qu'est-ce qui se passe? Les gens disent, oui mon frère, non, ce projet, si tu achètes aujourd'hui et tu attends 5 ans, tu auras gain de cause. Ce n'est pas 100% garanti. Oui. Regardons d'abord le marché des crypto-monnaies. Le Bitcoin qui était à 40 000, 41 000 dollars. Elle est venue à 39 000 dollars. Bam, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ok, donc, ce que vous devez comprendre, c'est quoi? Est-ce vrai que la patience est un chemin d'or en crypto-monnaie? Parce que tout le monde dit, non, mon frère, tu achètes cette crypto-monnaie-là. Tu attends 5 ans, tu attends 7 ans, tu attends 10 ans, tu attends 20 ans et le prix va monter. Mais mes frères, vous devez comprendre qu'en crypto-monnaie, avant que le prix monte, il faut plusieurs facteurs. C'est l'offre et la demande. C'est l'offre et la demande. Et plus les gens achètent, plus le prix monte. Plus les gens vendent, plus le prix descend. Alors, si le prix doit monter, qu'est-ce qui va faire monter le prix? C'est quoi? C'est quoi? C'est l'innovation. Parce que quand je dis toujours, et je répète toujours, quand il y a de l'innovation dans un projet, il y aura l'adoption. Et quand il y a l'adoption, alors les gens s'intéressent à ce projet cryptographique et le prix flambe, le prix monte. Mais ce n'est pas garanti aussi à 100%. Il faut comprendre, il y a certaines crypto-monnaies qui montent, qui font des montées artificielles et des descentes artificielles. Parce qu'on les pompe et on dump. C'est-à-dire qu'un groupe de personnes vient faire monter le prix et le même groupe vient faire tomber le prix, etc. Donc vice versa. Alors donc, on va parler de la patience en crypto-monnaie. Oui, la patience en crypto-monnaie. Tous les gens qui me demandent de faire un coup, déjà mon groupe Telegram est un groupe ouvert à tout le monde où vous pouvez poser vos questions, avoir des réponses, etc. Ce que vous devez comprendre, c'est que quoi? La patience est un chemin d'or dans la vie de tous les jours. Vous êtes d'accord avec moi? Mais excusez-moi vraiment le terme. Quelqu'un qui est patient, supposons que je cherche du travail. Comprenez pas cet exemple-là simple. Je cherche du travail. Et je dis non, la patience est un chemin d'or. La patience est un chemin d'or. La patience est un chemin d'or. Et tu es assis dans ta chambre. Non, la patience est un chemin d'or. Et tu es patient. Mais tu ne sors pas pour chercher du travail. Tu ne déposes pas ton CV. Tu ne fais pas le minimum du maximum de toi pour trouver du travail. Est-ce que la patience va te produire de l'or? Non. Parce que tu es paresseux, tu es resté cloîtré dans ta chambre en pensant que en restant dans ta chambre, tu vas gagner du travail. Non. Ça, c'est un exemple que je donne. Pour vous dire clairement et purement que quoi? Pour dire clairement et purement que en crypto-monnaie, il faut être patient. Oui. Mais il faut savoir être patient. Il faut savoir être patient. Il ne faut pas être patient dans n'importe quoi. Vous devez être patient dans des projets solides. La patience est un chemin d'or en crypto-monnaie. Je vous dirai oui et non. Non, pourquoi? Non, pourquoi? Je vous explique. Parce que d'abord, le projet dans lequel tu es rentré, tu n'as pas analysé. Il n'y a rien de concret.
et tu achètes et tu es patient. Bon, tu peux être patient pour avoir un pompe et si tu n'es pas rapide, tu vas perdre cette montée. C'est tout. C'est tout. Ça dit que ça devient la loterie. La plupart, c'est dans les shitcoins. Ça devient la loterie. Ça dit que ça monte là, je dois vendre ça vite, vite. Sinon, ça descend, c'est fini. Non. Ça fait une montée artificielle et ça fait une descente artificielle. Donc, vous devez être patient. Si et seulement si, à une condition. La patience s'implique en crypto-monnaie quand vous voyez que le projet est solide. Quand vous voyez que l'équipe dans ce projet ne dort pas. Il travaille au jour le jour pour accomplir le roadmap, la feuille de route, leur white paper. C'est ça. C'est là-bas que vous devez apprendre à cultiver la patience. C'est là-bas que vous devez apprendre à cultiver. Parce que, exemple, je ne vais pas donner d'exemple, je vais juste parler de forme générale. Donc, si vous pensez que c'est dans tout projet qu'il faut être patient, vous allez tirer poteau. Il y a certains projets, surtout les shitcoins, des projets sans queue, sans tête, il n'y a rien derrière. C'est-à-dire que quelqu'un crée un projet et il met un site en place. Souvent, mais certains ne mettent même pas un site en place. Il faut un marketing agressif, rien de solide, rien de concret pour tenir la fondation afin de pouvoir continuer dans leur réalisation technologique. Vous allez rentrer, vous allez taper poteau. Mais si le projet est bien consolidé, le projet est solide, c'est là que vous devez apprendre à cultiver votre patience. Parce que sans cette culture de patience, vous allez voir que vous allez taper poteau aussi. Pourquoi? Parce que tu as dit, oh non, ça descend. Il y a certains, c'est quand ça descend qu'ils vendent. Certains, c'est quand ça monte qu'ils achètent. Il y a certaines personnes, ils ont certaines crypto-monnaies en leur possession, dont je fais partie bien sûr. À mes débuts, sans analyse, on achète. Et après, on se regarde. C'est toujours resté comme ça. En crypto-monnaie, il y a aussi un secret. Le secret, c'est quoi? Vous gagnez ou vous perdez quand vous vendez. Oui. Vous ne perdez pas ni vous ne gagnez pas quand vous ne vendez pas. Je vais venir avec le temps avec une autre vidéo pour que cette vidéo ne soit pas longue. Pour vous expliquer pourquoi. Pourquoi concrètement? On ne perd, moi je dis, on ne perd jamais en crypto-monnaie. À des conditions bien sûr. On perd quand on vend. Supposons que j'ai un bitcoin. Je vous donne juste un exemple basique pour que vous puissiez comprendre. J'ai un bitcoin que j'ai acheté à 50 000 $. Le 1 bitcoin là, si je regarde dans un wallet décentralisé, la clé privée, le bitcoin là va toujours rester le 1. Ça ne va pas venir devenir 0.5. Non. C'est quand je vais me décider de vendre ça que je vais voir si je suis en perte ou je gagne. Si j'ai acheté ça à 50 000 et je viens vendre ça en 30 000, 39 000, j'ai perdu. J'ai perdu. Mais si j'achète ça à 50 000 et je vends ça à 100 000, j'ai gagné. Donc, mais la condition se pose à moi si et seulement si je décide de vendre ou d'acheter. C'est là que vous voyez que vous avez perdu ou vous avez gagné. Donc, si tu as une quantité de crypto-monnaie, tu la perds dans sa dévalorisation, de sa valorisation, quand elle monte ou quand elle descend. Donc, vous devez faire beaucoup attention. La patience est un chemin d'or. Oui, à certaines conditions. Que le projet soit bien consolidé. Que l'équipe continue de travailler pour réaliser la suite du projet. Et vous gagnez quand vous vendez. Vous perdez quand vous vendez. Oui. Donc après, à vous, à chacun de voir dans quel cadre il reste. Donc cette vidéo, juste pour vous dire, en crypto-monnaie, on peut toutefois être patient et gagner, et être patient et perdre. On est patient dans un projet quand il y a,
et perdre dans un projet, c'est-à-dire que quand le projet, j'analyse le projet est sans tête. J'achète la crypto-monnaie parce que tout le monde court pour acheter. Moi, je vais acheter, sans analyser. Là, tu peux toutefois perdre si tu cultives la patience. Oui, mais tu peux toutefois gagner aussi si tu cultives la patience, si le projet est consolidé. Alors cette vidéo fait déjà 10 minutes, juste pour que vous puissiez comprendre. Il y a certaines choses, excusez-moi le terme, vraiment, il y a certaines choses même, tu peux aller à l'école de Satoshi Nakamoto même, en personne, que tu ne vas jamais apprendre. Oui, le professeur qui t'enseigne ne peut pas tout enseigner. Il y a certaines choses que c'est ton expérience qui va te forger. C'est moi souvent, c'est mon expérience que j'envoie sur cette chaîne YouTube pour vous forger. Pour forger bien sûr ceux qui veulent te forger. Alors donnez un j'aime à cette vidéo, rentrez dans le groupe Telegram, partagez cette vidéo si vous avez vu qu'elle a été vraiment instructive, elle vous a beaucoup aidé. Et on se dit à la prochaine vidéo et ciao.